C'est ici. Trouve un endroit. Elle va gérer. Vraiment? Fiançailles avec le noir? Refaisons une fille. Ce n'est rien, ce vieux fossile est déjà mort, qui sait. Mariage avec le noir pour elle? Vite. On part. Maman! Où est passée cette sale gamine? Le vent s'est arrêté? Je suis là. Mange, princesse. Tu ne fais que manger. Tu ne crains pas d'avaler le vent? Va ranger un peu et prépare-toi pour descendre. Prête à descendre? Puis-je descendre? Oui. Les 9 cloches sonnent. Yin et Yang se mêlent. La famille Delcourt t'a pris ta chance. Ton épreuve est imminente. C'est le moment de descendre et de retrouver ce garçon. Traversez l'épreuve ensemble. J'ai compris. Je pars. Je n'ai pas fini de parler. Attention. Partir maintenant serait dangereux en bas. Clara, que fais-tu ici? Où est Clara? Clara est déjà partie? Es-tu sûr que Clara peut descendre seule, sans souci? Elle m'a fait peur. Ta petite sœur, Clara est douée en médecine et arts mystiques. Avec l'aide de ce garçon de la famille Lenoir, à moins de tomber sur un expert comme ton oncle, qui osera l'embêter, il aura des ennuis. Prési, d'abord Team Médoc. Ma maladie est déjà incurable. Prendre ou non, prendre ou pas. Présidente L. Ton frère Julien a toujours voulu le groupe. Si quelque chose t'arrive. Donc, aide-moi à régler ça. Va me trouver. Un expert en fertilité. Les avocats sont prêts. Dès que j'épouse Laurence, on démarre immédiatement. Je vais transférer tout le patrimoine familial. Famille Lenoir, vers Delcourt. Julien Lenoir n'aura pas un centime. Je m'en charge. Pourquoi es-tu avec Julien, Laurence? Adrian, il semble que il ne me reste que peu de temps à vivre, malgré ce contrat. Avec toi, je ne finirai pas veuve, hein? Frérot, mariage entre Lenoir et Delcourt. Peu importe qui épouse qui, non? Et puis, si elle veut t'épouser, prends le lit. C'est lourd. C'est le bureau de Lenoir. Soyez respectueux ici. Quand le chef parle, le chien se tait. Ferme-la, je t'ai dit de te taire. Julien. Désolé, frérot. Avant de frapper, demande au maître. Reste calme. Voici l'accord de vente d'action. Tu vas signer que tu veuilles ou non. De quoi tu hésites? Sa copine maintenant, c'est la mienne. Tout ce que tu as, le groupe Lenoir, c'est à moi. Ton assistant aussi. Tu y tiens un. Bientôt, je le ferai te rejoindre en enfer. Vous deux, vous êtes vraiment pas mal. Le célèbre maître Moreau, tous le disent. À ce stade, même les meilleurs soins ne suffisent plus. Prends ta retraite et cède-moi tout ça. Tu pourrais vivre plus longtemps, non? Comme on dit, l'argent ne suit pas dans l'au-delà. Mon conseil, dépêche-toi. Transfère tes parts de la famille Lenoir. Au moins, tu pourras partir serein. Tant que je suis là, il vivra. Qui es-tu? Je suis juste sa femme. Veux-tu jouer avec moi? Ok, franchement, choisis mieux. Quelqu'un de mieux. C'est quoi ça? Une clocharde? Toi, On se connaît? avant on ne se connaissait pas, je pense. Mais, mon maître m'a dit que notre mariage était arrangé. Mariage arrangé? Ce bijou en jade. À l'avenir, vous vous reconnaîtrez grâce à ce pendentif. Es-tu Victoire Delcourt? Je me demandais qui c'était au final.
La famille Delcourt l'a rejeté. Hey, pourquoi tu l'insultes? Adrian, arrête de te battre. Signe le contrat vite. Je dois aller choisir la robe. Dis à Lawrence. Une bataille vaine, non? Dégage. Adrian, Frank, prépare la voiture. Vous voulez. C'est bien Victoire? Avez-vous le livret? As-tu pris le livret? Bien sûr. Tu te maries? Adrian, franchement, c'est désespérant, non? Le grand PDG du groupe Lenoir, épouser une clocharde. Si ça se sait, tout le monde rira. Les biens d'Adrien. Depuis quand le cadet te répond-il? Adrien Lenoir. Pourquoi t'énerver pour lui? Il est malade, laisse tomber. Même s'il épouse cette fille, qu'est-ce que ça change? Au final, si la famille Lenoir tombe dans les mains de la famille Delcourt, c'est quand même à toi, non? Très bien. Adrien Lenoir, quand tu crèveras, je prendrai tes os, les noierai, et je les filerai aux chiens errants. Et ta mère aussi? Je vais mourir, mais parle encore de ma mère. Je t'embarque avec moi. Dégage. Frank Marchand, raccompagne-le. Ça va. Que fais-tu là? Prépare-toi. Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai déjà dit. Je suis venu pour ça. M'épouser? Tu viens d'entendre? Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Tu fais ça pour t'accrocher à la famille Lenoir, tu vas être déçu? Non, pas du tout. Président, elle est prête. D'accord, épouse-moi. J'ai une requête. Je te dirai tout, promis. Après ma mort, le groupe Les Noirs sera temporairement à ton nom. Mais, souviens-toi, tu fais l'intérim, c'est juste temporaire. Quelqu'un reprendra le flambeau. En échange, niveau argent, tu seras bien payé. Je ne veux pas de ton argent. Pourquoi veux-tu m'épouser? Parce que toi, Je ne sais même pas combien de jours il me reste. C'est ma faute, tu dis? allez, t'inquiète. T'en fais pas, je vais te soigner. Je peux le traiter. Quoi? Peux-tu aider? Oui. Pas de souci, ça ne me dérange pas. Mademoiselle Delcourt, évitez ces plaisanteries. La maladie du président, même Maître Moreau n'a pu la soigner. Vous êtes si jeune, comment réussir ça? Oh là là. Ce vieux têtu. Il est obsédé par la médecine. Énergie négative envahit le corps. Il est sans force. Ça suffit, arrête d'inventer. Moi, Adrien, même si mes jours, je tiens toujours parole. Allez, on prend notre certificat. Eh, je dis la vérité. Si c'est vraiment vrai, si tu me guéris totalement, même si tu veux la lune, je te les décrocherai. Ah bon? C'est toi qui l'as dit. C'est quoi? Pourquoi tu hurles ainsi? Dégage. Qu'as-tu fait? Je l'ai aidé. Le soigner? Je n'ai jamais vu soigner ainsi. Dis-moi, qui es-tu? Pourquoi es-tu ici chez le Noir? Frank, Président Lenoir, tu. je vais beaucoup mieux. Président Lenoir, toi. Je t'avais dit que je pouvais t'aider, non? Qui es-tu vraiment? Je te l'ai dit, je suis ta femme. Pour l'avenir. Vous vous reconnaîtrez grâce à ce pendentif en jade. Regarde, t'en as un toi aussi? On va avoir des soucis bientôt. Restons unis pour réussir. Es-tu vraiment Delcourt? On peut dire ça. Adopté par la famille Delcourt petite. Bien sûr, on peut dire ça. Comment t'es-tu levé? Tu m'as pas déjà guéri? La mauvaise énergie te ronge trop. On devra l'expulser plusieurs fois, avec les aiguilles d'Étienne. Ce bloc de bois, ça devrait marcher. Mais surtout, cette chaise, elle coûte cher. Assise-toi, sinon c'est gâché, non? Tu connais bien Moreau? Évidemment. Avant de quitter la montagne, il me faisait souvent cuire des patates. Lenoir, Mademoiselle Delcourt ne semble pas très maligne.
Tu es sûr que ça va? Ou bien, parle-lui. Jamais de ça. Entrez, Menade Delcourt. Je vous en prie. Maître Moreau, je t'attendais vraiment avec impatience. Prenez un siège. Monsieur Delcourt, Madame Delcourt m'a déjà dit. Il faut vraiment un bon diagnostic de votre cas. Pour bien diagnostiquer. D'accord. Allez, je vous en prie. Monsieur D, est-ce que, par le passé, la famille D a déjà chance empruntée? Oh là là. Explique tout à Maître Moreau, vite. Peut-on vraiment compter sur ça? Il faut tout risquer quand on n'a rien. Si les Delcourt ne se relèvent pas, elle ne pourra même pas épouser le noir. Notre famille a jadis subi la ruine. Un aïeul nous a déjà aidés. Par ce rituel chanceux. Monsieur Delcourt, ce n'est pas une maladie. Un coup du sort est venu. Chance empruntée. Destin. Je vous en prie, Maître Moreau, sauvez mon mari. Je suis désolé, je suis perdu. Ma partenaire d'armes, elle excelle dans les arts taoïstes. Il reste un espoir pour Monsieur Delcourt. Où est votre partenaire d'armes, Maître Moreau? Vous êtes chanceux. Ma sœur d'armes a quitté la montagne. Elle va, justement, chez le président Lenoir. Je vais à la consultation. Vous pouvez venir, je vous la présenterai. Je dois partir, j'ai des choses à faire. Lawrence, vite, raccompagne Maître Moreau. Par ici, Maître Moreau. Si on a pu faire venir Maître Moreau, c'est grâce à Julien. Pas de souci, ça va. On va bientôt se marier. Alors, je devrais dire beau-père? Oui, c'est vrai. Je savais que je n'avais pas tort. Adrien Lenoir est fini. Il ne vous arrive pas à la cheville, Julien. Vous êtes prêts? Papa, maman, Victoire Delcourt est revenue, vous le saviez? Cette gamine est encore vivante. Elle n'est pas juste en vie. Elle revient et veut épouser Adrien Lenoir. Un condamné et une petite mendiante, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Je crois que mon frère fait semblant. Et quand il mourra, il héritera des Lenoir. Il pense qu'on sera impuissant avec ça. Julien, famille Delcourt, autrefois, elle a utilisé ce rituel pour grimper dans la famille. Aujourd'hui, on pourra aussi mettre le groupe Lenoir hors jeu définitivement. Waouh, c'est immense. Prépare 2 tenues pour madame. Demain, Maître Moreau fera de l'acupuncture. Sème la discorde? D'accord. Maître, chef, trop fort, non? J'ai déjà tout réglé aussi vite? Je te préviens. Il faut 2 pour défier le destin, qui s'aiment vraiment, ensemble, main dans la main. Ne fais pas n'importe quoi. S'aimer vraiment? Adrien, tu m'aimes? Adrien Lenoir, tu m'aimes? Essuie-toi. Tu ne m'aimes pas encore? Maître, comment faire? Tu dois le séduire. Le séduire? Que fais-tu? Je te séduis. Pas très futé, hein? Alors, tu as été séduit? Tu m'aimes, toi? Qu'est-ce qu'il t'enseigne? Ai-je fait une erreur? Oui, tu as réussi. Désolé, j'ai un truc à faire, je dois filer. Tu feras quoi? Quelles conséquences après la séduction? Tu l'ignores?
Tu viens juste de... T'aurais pas dû... T'aurais pas dû m'embrasser? T'avais l'air pressé, non? C'est n'importe quoi. D'accord, ça va. T'as rien fait. Demain, on a un grand défi. Président Lenoir, Julien et la famille Delcourt arrivent. Avant, j'aurais eu la migraine. Mais la voilà. C'est vraiment étroit. Madame, restez immobile. C'est presque fini. Je dois vraiment porter ça? Vous n'allez pas voir les invités en robe taoïste, madame. Ça va? D'accord. Ça me... Je sais pas, c'est étrange. C'est bon. Allons-y. On va où? On va mater ces vautours. Jeune Lenoir, on dit que le président est très malade. C'est vrai? Hors de souci. Je l'ai vu hier. Ouais, il avait du mal à boire de l'eau hier, je pense. Il ne peut même plus marcher. Parfait. Même si Adrien Lenoir veut nous nuire, il n'aura plus la force d'agir. John Adrien, la sœur de Maître Moreau, elle vient vraiment aujourd'hui? C'est Maître Moreau qui l'a confirmé. Elle viendra, t'en fais pas, oncle. Ton souci de sort, il sera réglé aujourd'hui. Super. Rassurez-vous, quand je dirigerai la famille Lenoir, je vous protégerai. Je suis là pour vous. Quelle belle énergie. Pourquoi êtes-vous si joyeux? Partagez. Pourquoi êtes-vous si joyeux? Pourquoi pas me dire? On disait que le président était mourant, non? Je sais pas. Guys, stay limpide. Il a failli rester, non? Alors quoi? Mon nom? Adrien? Ça ne vous touche plus? C'est impossible, président Lenoir. Juste un quiproquo. Vous n'avez pas l'air clair. Est-ce Adrien est mort? Qui es-tu? On parle au président? Tais-toi. On ne parle pas de ma femme ainsi ici. La prochaine fois, ce sera bien pire. Que faites-vous ici, vous deux, aujourd'hui? Vous vérifiez ma mort? Es-tu là pour le show? Frank, guide-les. On n'accueille pas les traîtres ici. Oui, chef. Adrian, t'abuses, non? Ce sont les parents adoptifs de Victoire, donc les beaux-parents. Petit numéro 2, hein? C'est mon maître qui m'a élevé, pas eux. Comment tu m'appelles? Numéro 2, quoi? Numéro 2, numéro 2. Quiconque touche à sa femme? Répondre au sort. Pas bon. Président Lenoir. Adrien, t'es vraiment doué. Que t'arrive-t-il? T'as vu, non? Il a craché du sang. On va voir combien de temps tu vas encore tenir. Madame, qu'est-ce qui se passe? Je pige mieux. Donne-moi ton bracelet. Tu te crois qui? Toi? Désolé. Sars le brûlé. Ok. Je voulais dire... Allô? Quelqu'un est fâché contre vous? Comment ça? Quelqu'un vous en veut? Quoi? Quelqu'un veut nuire à ta famille. Quoi? L'aura du bracelet est identique. Que tu avais avant. Julien Lenoir. D'où vient ton bracelet, Julien? C'est la chapelle ancestrale. Ne t'en mêle pas. Occupe-toi de tes affaires. On verra bien. Adrien Lenoir. À mon avis, tu n'as plus beaucoup de temps à pleurer maintenant. Tu pourrais mourir dignement. Mourir? Impossible. Impossible. Tant que je suis là, dans quelques jours. Il sera bientôt en super forme. Tu n'es qu'une bâtarde adoptée par les Delcourt, et tu oses te montrer ici. Tu te crois médecin experte? On aurait dû te laisser dehors, affamé. Tu serais pas venu. Nous faire honte ici. Tu n'es rien d'autre qu'une incapable. Hey. Vos paroles sont pires qu'une égout.
Vous voulez du détergent pour laver ça? Oh, la petite peste! Regarde-moi ça. Ta bouche rejette tes bêtises. C'est bien avec toi? Même si tu arrives à stabiliser ce malade, tu penses pouvoir le sauver? Maître Moreau, célèbre médecin, a affirmé. Il n'a plus aucun espoir de survie. Tu crois surpasser Maître Moreau en médecine. Pourquoi parler? Parles encore, c'est comme parler à un mur. Elle est juste une paysanne sans instruction. Elle ignore qui est le grand maître. Étienne Moreau, toujours souriant, cheveux longs, il aime griller des patates douces. Tu connais Maître Moreau? Bien sûr, c'est mon frère d'entraînement. Que se passe-t-il ici? C'est la fameuse petite sœur de Maître Moreau? Alors, notre histoire tragique, c'est cela. Papa, maman, pourquoi vous croyez tout ce qu'elle raconte? Et si moi je disais, suis-je aussi la sœur de Maître Moreau? Franchement, quand elle est arrivée, elle portait ça. Elle portait des vêtements usés. Et toi, tu te prends pour une sœur? Par honte? Ne juge pas sur l'apparence, c'est Clara. Elle l'a cousu elle-même. Je l'ai gardé 10 ans. Clara a porté ce vêtement 10 ans, sans le jeter. Quelle allure misérable. Maître Moreau est droit et loyal. Il côtoie les grands si t'étais vraiment sa sœur. Avec son caractère, tu serais jamais tombé aussi bas. Je pense, elle joue la comédie. Vous n'imaginez même pas. Nul besoin de s'en mêler. Je m'en occupe. Vous trois, les girouettes, partez de vous-même. Assois, je vous vire moi-même. Choisissez. Quoi? Nous virer? T'as vu ta tête en ce moment? T'es déjà à l'agonie. Et tu rêves encore. Il est vraiment paumé, ce mec. Vous comprenez rien. Là, il fait semblant de tenir bon, sans autre choix. C'est ça, frérot. On ignore combien de temps tu tiendras. Chercher cette gamine perdue pour jouer la sœur? Attention, Maître Moreau va exploser de rage. Avec tous ses contacts, le fâcher, c'est pire que la mort. Alors, je te propose aussi 2 options. Julien, tu veux mourir? Julien, tu cherches les problèmes, toi? Je t'ai reconnu direct. L'amour mère-fils, c'est beau. Dis bonjour à ta mère, quand même. T'as plus peur de rien, hein? Adrian, arrête de parler pour rien dire. Tu sais de tes pères et signe l'accord vu que t'as pas longtemps. Je te donne une chance de quitter la famille Lenoir. Je te laisse regarder comment je disperse tes cendres lentement. Franck! Ne bouge pas. Avance encore. Je lâche tout. Adrien, à ta place, je signerai vite ce contrat. Même si tu refuses, le conseil a vu ton état actuel. Et puis, quand tu rentreras et diras, tu crois vraiment qu'ils vont encore te soutenir? Adrien ne peut plus diriger le groupe Les Noirs dans son état actuel. Tout le monde le voit bien. Adrien, tu vois, tu veux me défier? Tu vas en baver. Rappelle-toi mes paroles. Quoi qu'il arrive, protège bien le noir. Ne trahis pas sa confiance. La foi qu'il avait. Maman. Maman? Maman? Si tu veux les noirs, Julien, tu peux toujours rêver. Adrien, ouvre bien les yeux. Regarde bien. Julien, n'essaie pas. Tiens, c'est cadeau. Merci. Haha, Adrien Lenoir. Regarde dedans. C'était pour me protéger de toi. Ça va te nuire. Président Lenoir, ta mère, tu sais, elle est là. Maman. Adrien, tu veux encore me défier? Je vais vous le prouver. Tu vas le regretter. Rentrez tous, convoquez une réunion. Envoie-le, fais-le pour moi. Reste calme, Lenoir. On vous le jure. Dorénavant, le groupe Lenoir et Adrien Lenoir ne seront plus liés. Toi, tu vas trop loin. Et alors, si je t'embête, viens me frapper, hein? C'est toi qui l'as affirmé. Vous allez morfler. Pas grave. Les enfants font semblant. Toi. Stop. Adrien, tu vas mourir. Je te jure, rien ne changera. Maître Moreau est là. Maître Moreau est ici.
Maître Moreau, vous êtes là. Maître, avant votre arrivée, ils ont été. Manque de respect envers vous, maître. Je les ai déjà corrigés pour avoir insulté votre sœur. Je vous laisse faire. Ah. Oui, maître Moreau. Cette chipie, même étant ma fille, je resterai impartial envers elle. Faites, lui payer. Fille? Ce n'est même pas ma fille biologique. Notre famille a déjà tenté sa chance, non? Cette gamine, on l'a laissée là-bas. Grands orders. Victoire, oui, elle est souvent déjà bruyante devant nous. Victoire est déjà bruyante, mais avec Maître Moreau, c'est pire. D'accord. Adrien et vous, Maître Moreau. Ils te soignent chaque jour et tu n'es pas reconnaissant. Mais aussi, elle manque de respect à Maître Moreau. Stop. Sorette. Ah. Tu t'es ennuyé? C'est bien la sœur de Moreau. Elle est bien la sœur de Maître. Espèce de vieux débris, c'est ta fille. Moi, je savais rien du tout. Quels amis tu fréquentes, franchement? Ils m'ont insulté, c'était vraiment odieux. Je te laisse gérer cette histoire, sinon j'en parlerai à Clara. Surtout pas ça. Si la matriarche l'apprend, Moreau t'aidera. D'accord. Tu n'as pas toujours sur toi, courant tes neuf. Utilise tous tes poisons sur eux. Les 132 techniques de l'aiguille fatale. Utilise-les aussi. Tu es un vrai démon. Ton doigt du soleil te rend faible. Patiente. Maître Moreau, qu'avez-vous dit avant? Le doigt du soleil, c'est... Les points que j'ai évoqués. Pourquoi tu ne ris pas? Madame, vous êtes si généreuse. Pardonnez-nous. D'accord. Je suis le dernier de ma famille. Je dois continuer. Les Noirs, parlez à madame, je vous prie. Oui, c'est ça, président. Dites-vous ça. Je veux juste qu'on arrête, sans autre option. Dégage. J'ai offert un choix. Je n'ai pas choisi maintenant. Trop tard. Franck, retourne chez l'entreprise, vérifie ses comptes. Je doute qu'il y en ait un qui soit clean. Appelle la police. Non, président. Pitié, ne faites pas ça. C'est à toi. Parmi tout ce que Clara a dit, tu choisis avec cœur. Accélérons ta fin. Je reconnais mon erreur et suis prête à m'excuser. Pardon? Tu as brisé les cendres de ma mère et volé l'héritage. Tu penses qu'un pardon suffit? Oui. Non. Tu sais? Pas assez, dit-elle. Je vais m'excuser. Je vais m'excuser auprès de Tata. Pardon. Désolé, Tata. Désolé. Va chercher ces cendres. D'accord. J'y vais. Personne. Apportez-moi la meilleure urne. Vite. Dans 10 minutes. Ça va? Fravo, tu crois que ça va? Dans 3 jours, à la chapelle. Tu quitteras la famille Les Noirs volontairement. D'accord, pas de problème, grand frère. C'est toi qui décides. Dégage. Je m'en vais. Qu'est-ce qu'on fait? Pris dans leur sort, ils cherchent une issue, ignorant que la fille. Ils blâment sans cesse, mais ça reste leur unique salut. Papa et maman ont fait une erreur. Souviens-toi qu'on t'a recueilli à l'époque à aide papa, s'il te plaît. D'accord. Ah bon? Ah, super, merci. Pas si dur. Oubliez leur traitement? Pas oublier ça. C'est pour ça. Je veux lever leur malédiction. Veux-tu briser le destin? Simple. Rends ma chance. Payez, c'est tout. Ma sœur est perspicace. Famille Delcourt, vous auriez dû décliner. C'est grâce à ma sœur qui a prêté sa fortune. Vos biens accumulés. Sous notre contrôle. Quoi? Toutes nos richesses? C'est une blague? Pas seulement ça. Ma sœur a failli mourir à cause de vous. Sauvée par lui, condamnée à souffrir chaque jour, douleur pire que la mort. Pendant 5 ans, ma sœur a souffert. Vous subirez ses tourments. Exactement. Si vous réussissez, la malédiction disparaîtra. Est-ce ça solo? Il existe peut être une autre solution. Mais pour la vôtre, désolé. Je suis piégée dans ce karma, pas d'autre choix. Quel karma? Elle veut juste nous escroquer, je l'ai dit. Ne crois pas toutes ces histoires. Rien de magique ici. Papa, maman, partons. On y va. Tu ne vas pas les croire. Si, la famille Delcourt s'en est sortie grâce à... La Banque nationale a octroyé un prêt. Elle parle seulement des biens Delcourt. Je pense qu'elle veut juste nous prendre notre argent. Laurence Rezen,
J'aurais dû le voir avant. C'est logique en fait. On a presque été piégés. Allez, on s'en va. Vous verrez, vous allez le regretter. File ingrate, toi. Tu verras. Tu vas bientôt le payer. Papa, Chérie, papa, Le loup arrive, voilà. qu'as-tu fait à mon père? Si jamais, je ne te pardonnerai jamais si quelque chose lui arrive. Personne ne survivra. Comment on finit cette hype-là? N'oublie pas ce qui t'attend. Papa, réveille-toi. Papa, Il est à bout de force, c'est un signe du destin. fléau du sort, oui. C'est le sort cruel. Victoire, victoire. Gagné. On a eu tort. Jamais on n'aurait dû douter de toi. Sauve papa, vite, je t'en prie. J'ai déjà tout dit. Sauvez-vous, ça ne me concerne plus. Je te promets, dès que je rentre, moi, je fais l'inventaire. Je te donne tout l'héritage. maman, que fais-tu? Pourquoi elle? C'est toi? 5 ans de souffrance à l'étang des brumes. Vous avez profité de son destin, donc tous les 3, partez. Pas de soucis, tout va bien. D'accord. Alors, essayez d'abord un geste. Il y a 30 millions ici. Mais l'argent, ça ne suffit pas. Voici aussi le symbole des Delcourt. Tu crois que ça ira? Ça, par contre, ça ira. Chérie, ça va, tu n'as rien? Papa, J'ai failli passer. Cette sensation, c'était terrifiant. C'est ce qui arrive quand on vole le destin d'autrui. Et puis, on ne trompe pas le ciel. Sinon, même les dieux seront impuissants. Les gens pénibles sont partis. Petit truc, hein? Président Les Noirs, c'est bien lui. C'est elle qui doit passer l'épreuve. Hein? Nous deux, on a chacun un défi à surmonter. On doit s'entraider pour réussir, sinon on échouera ensemble. Je suis déjà à bout et il faut encore passer une épreuve? Président Le Noir, nous 3, chacun a étudié. Arts martiaux et destin. Notre sœur, elle, a reçu l'enseignement secret. Après cette épreuve, ta belle vie débutera. Saisis ta chance, ne l'abîme pas. Étienne, notre frère aîné, a étudié la médecine. Mais Clara, ça, Président Le Noir, n'a pas besoin de savoir. Traitez notre petite sœur. Si jamais elle l'apprend, même si le maître vient, il ne pourra rien. Frère, arrête de critiquer la grande sœur. Un instant. Je vais tout dire à sœur. Ne l'appelle surtout pas. Bien, 3. Voilà, 3. 30. J'en veux 30. papa, tu vas donner l'héritage à cette bâtarde. Pourquoi elle? Elle doit vraiment endurer 5 ans à l'étang des brumes? Je n'irai pas. Tant qu'il y a la montagne, on aura du bois. C'est à cause de ce truc de destin, non? C'est le destin? Non, vous avez été dupé. Vous êtes... Voici devant vous le grand maître Étienne. Je suis grand maître de médecine Étienne Moreau. Mon maître à côté de moi est le taoïste de la terre brisée. Quoi? Étienne? Sors d'ici. Tu crois que je ne connais pas Étienne? Maman? Tu me crois cette fois? Impossible. Nous avons déjà vu Étienne Moreau. La réputation d'Étienne Moreau le précède, et certains abusent de mon nom. Il y en a plein. Et comment es-tu sûr? Es-tu sûr que c'est lui? Quoi? Ah! C'est à moi. Celui-ci aussi est à moi. Qu'avez-vous fait, vous? Un simple tour de magie, rien d'extraordinaire. On vous a piégé. Poudre de champignons toxiques du midi, ça cause des illusions. Que voulez-vous vraiment? Dès le début, je vous ai dit. Vous vous êtes fait avoir, cette malédiction est bidon. C'est juste une de leurs astuces. Mais... je suis certain. Tu as juste été empoisonné par un parasite. Ils peuvent l'activer dès qu'ils veulent. Papa, je t'ai dit d'ignorer ces contes magiques. Voici le vrai grand maître, Maître Moreau. Il a vite compris ton idée. Maître Moreau? Avant, je me suis trompé. Je me suis fié à des menteurs. S'il vous plaît, sauvez-moi. C'est possible. Mais bon... Je vois. Maître, dites-moi le prix, n'hésitez pas. Quoi? C'est du faux. Si les Delcourt avaient eu moins de chance, on s'est vraiment fait avoir. Que faire?
Étienne Moreau est un imposteur. Demain, viens avec moi à la Chapelle Noire. On va régler tous les comptes. Le voilà, Adrien Lenoir. Il vient vraiment. Ça va être captivant. Pourquoi ça te déplaît? C'est négatif. Énergie négative? Julien, ton bracelet où? C'est quoi ça te regarde? D'où il vient? Cela concerne la chapelle? Ce qu'on met dans la chapelle ancestrale. Les malédictions touchent l'héritier principal, comme toi, les Noirs. Un sort vise l'héritier principal. Peut-on résoudre ceci? Bien sûr, je suis là pour ça. Jamais cru qu'un jour, je devrais chercher de l'aide ailleurs. Allez, viens. Descendants de la famille Lenoir, descendants de la famille Lenoir, et chers invités, prenez place. Aujourd'hui, Adrien Lenoir, héritier majeur, Julien Lenoir, branche secondaire, ouvrent ensemble. La réunion à la chapelle ancestrale, soyons témoins. Vous pouvez commencer. Moi? Anciens, soutenez-moi, je vous en prie. Adrien, il utilise son statut pour m'opprimer sans raison. Il a même tenté d'empoisonner la famille de mon beau-père. Il a même engagé quelqu'un d'autre. Se faire passer pour le grand maître Moreau. Maître Moreau est maintenant informé. S'il nous en veut, notre famille Lenoir va en payer le prix. Donc, je propose qu'on expulse Adrien Lenoir de la famille Lenoir pour servir d'exemple à tous. Julien Lenoir, tu cherches vraiment les ennuis. Frère, on reste frères malgré nos mères différentes. Franchement, ce que tu fais est vicieux. Tu veux m'attaquer? Ok, mais pas ma belle famille. Ils sont innocents. T'as osé les empoisonner? C'est vraiment dégueulasse. C'est elle qui t'a soufflé ça? Depuis son arrivée, je te trouve vraiment changé. Adrien, c'est vrai ça? Bien sûr. Alors cette femme, connais-tu? Pourquoi as-tu épousé quelqu'un qu'on ne connaissait pas? On ignorait tout? Julien Lenoir a semé la panique, non? Adrien, tu as peur de l'admettre, non? Quand je me marie, je dois vous le dire? Si j'avais épousé une SDF, je n'aurais pas osé. Une SDF? Sérieux? Je suis témoin. J'étais là ce jour-là. Chers amis les Noirs, vous ne savez pas tout. Nous, le couple, on l'a recueillie car elle était orpheline. Mais peu après, la famille a eu des soucis et résultat, cette petite ingrate, elle s'est barrée. Et elle est partie pendant plus de 10 ans. Une fille seule, vivant dehors tout ce temps. Franchement, c'est pas normal. D'accord. Aujourd'hui, une fille dehors. On ignore comment elle a tenu le coup. Julien dit pas que des bêtises. Peut être qu'elle a appris la magie en errant dehors. C'est faisable. Parlez correctement. Pourquoi ça change si c'est une fille? Je peux vous corriger. Arrêtez de pleurnicher. Silence. C'est la chapelle Lenoir. Montrez du respect. Regardez. C'est pas nous qui inventons. Pour moi, Julien parle d'empoisonnement. N'est pas prouvé, mais sa personnalité et son histoire seule. Ses qualités ne suffisent pas à être maîtresse Lenoir. Pour le moment, je crois. Personne n'est informé dehors. Tu ferais mieux de divorcer. Il vaut mieux se séparer. Tu vas trop loin, vraiment. Madame, restez calme. Et voici le président Lenoir. Divorce. Je m'en fiche de toi. Tu es un ancien du clan, et alors? Que viens-tu de dire? Adrien, oser défier les aînés? Pour une jeune mendiante? Et alors, j'inaugure ici la chapelle Lenoir. Annonce à tout le monde que Julien est exclu. C'est tout pour moi. Ampered. Stoppez ici. Je ne m'occupe pas des affaires de Lenoir. Victoire, cette ingrate de la famille Delcourt, ne va pas la laisser s'en tirer si facilement. Elle a d'abord empoisonné son père adoptif. Elle a prétendu être une autre personne. Maître Moreau, logiquement, on ne peut pas la garder. Président Lenoir, Victoire Delcourt, au fond, c'est ma fille aussi. En tant que père et beau-père, je veux divorcer. Ça ne pose pas de soucis, non? Tu le mérites? Je ne le mérite pas, selon lui. Publions tout ça en ligne, alors. Laissez chacun décider. Georges Delcourt veut sûrement manipuler l'opinion. L'impact pour Madame et Groupe Lenoir sera grand. Direz-ci vous allez vraiment vous dérober, alors? Vous fuyez cette histoire de malédiction? Quelle malédiction? Je te l'assure, tu ne m'intimideras pas avec ça.
Je ne suis pas dupe, George. Le ciel n'est pas dupe. Même les dieux échouent. Ils ne sauveront pas ta famille. Espèce de sale bâtard, tu veux nous duper? Tu rêves. Tu ne penses pas, Victoire Delcourt? Le poison est toujours là? Je te le dis. Guy en a vu le vrai maître Moreau. Ah, le poison chez mon père, il a tout réglé, c'est fini. Je veux voir ton prochain prétexte. Elle dit quoi, là? Je suis perdue. Sérieux. D'accord. Ils se sont fait avoir. C'est vraiment chaud. Vous avez été roulé? Combien perdu? Arrêtez de rêver. Le patrimoine de la famille Delcourt, vous n'en verrez pas un centime. C'est fini, c'est fini. Il y a une justice divine au-dessus. Jamais vous n'y croyez. Encore ces astuces pour embrouiller tous. Un fil de pêche qui tient ça. T'as mis un truc qui vibre. Espèce de sale bâtard, fais ton cinéma ici. On s'est fait avoir avant. Pourtant, là, même Dieu ne pourra t'aider. C'est quoi cette malédiction? Je ne crois pas du tout à cette histoire, moi, George. La famille Delcourt te méprise aussi. Sale bâtard. N'espère même pas toucher un Delcourt. Toi? Tu fais encore semblant, hein? Je vais te montrer, moi. C'est foutu. Papa. Aïe. Pourquoi je n'ai rien? Ah. Désolé. Je vous ai fait peur. Je suis foutu. Pourquoi ça? Dis-le-moi. Et le sort? Où est ce tragique destin? Montre-nous qu'on voit ça ensemble. Non. V-Mat. Non. C'est bon. Une fois suffit. C'est trop gênant. George, mon ami, ton jeu d'acteur, ton talent dépasse même celui des pros du cinéma, franchement. D'accord, c'est certain. Aidez-moi. Papa, arrête de jouer la comédie, voyons. Aidez-moi. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Vite, le remède de Maître Moreau. Attendez. Qu'est-ce? Le remède acheté à Maître Moreau pour 30 millions. Il semble qu'il faille une autre dose tant que le poison persiste. C'est quoi, petit bâtard? Tu veux encore nuire à mon mari? Laurence, donne vite le remède à ton père. Je suis désolé. Quel est le souci? J'ai consacré ma vie à la médecine traditionnelle. C'est une pilule au miel qu'on trouve partout. C'est quoi ce médicament? C'est juste une pilule de 6 ingrédients. Vous êtes là. Fait avoir. Quoi? Impossible. On s'est fait avoir. Impossible. J'ai dépensé 30 millions juste pour 3 pilules. C'est bien la pilule magique. Je lui en donne chaque jour. Ils se sont fait avoir. Bien fait. Cherchons vite une solution. Cherchons vite une solution pour sauver quelqu'un. Comment ça? Que se passe-t-il avec mon mari? Son état se dégrade, ses organes lâchent. Il montre des signes de déclin avancé. Pourquoi ça apparaît chez un homme en pleine forme? Victoire, je suis désolée. Maman, je n'aurais jamais dû douter de toi. Je n'aime pas le prénom Victoire. Mon maître m'a donné ce nom. D'accord. Victoire, je t'en prie, c'est tes pouvoirs. Pour la vie que tu nous as sauvée autrefois, les biens des Delcourt sont pour toi. Je te donne tous mes bijoux. Calme-toi un peu. Inutile. Victoire, à quoi bon? Ramène mon père à la vie où tu auras des ennuis. Je voudrais aider, mais vous n'écoutez jamais. C'est vous qui avez causé ça. Même en tenant promesse, rien ne changera. On ne défie pas le ciel, sinon même les dieux échouent. Je ne décide pas. D'ailleurs, ce n'est pas le seul impliqué. La famille Delcourt a défié le ciel, ils vont payer. Pas juste lui. Tu veux dire? Des soucis graves à l'entreprise, madame. Problème à l'entreprise. Bien sûr. Tout était prêt, mais la banque a refusé. La caisse est vide. Un partenaire a changé d'avis. Madame, contactez vite le président du conseil. Le moindre faux pas et le noir est fini. As-tu entendu? Que dois-je faire? Que faire, Victoire? Rien du tout. Choisir de défier le destin. La fin est scellée. L'entreprise est perdue. Nous avons été dénoncés.
La police a appelé le fisc, ils ont tout pris. Il faut partir vite. Laurence, en difficulté. Les comptes de maman sont sous enquête. Pars vite, maman. Mais, papa est encore là. Pourquoi t'inquiéter? Il est fichu. Maman sera en sécurité. Elle va t'appeler. Maman, ne pars pas. Papa. Maman, ne pars pas. C'est leur faute, pas la tienne. Ne te blâme pas. Le monde azur est unique. Allez, rentre vite et prépare les funérailles. Victoire, tu as détruit ma famille. Tu vas payer pour ça. Il y a un coupable pour tout. Vous avez ignoré ma vie pour profiter. Pourquoi me blâmer pour vos malheurs? Profitez du sort. Julien. Vraiment? Je ne sais pas. Profiter de quoi? À genoux. Tais-toi. Julien, tu es méchant. Tu as violé les règles. À genoux 12 heures. Demain midi, tu seras puni. Je suis désolé, je ne le referai plus. Tais-toi. Demain, je te corrigerai sévèrement. Je n'ai pas assez mangé, petit enfoiré. Je t'en prie, grand frère, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû envier les Noirs. Grand frère, je t'en supplie, épargne-moi. Quand tu m'as jeté l'acte au visage, tu ne t'y attendais pas. Hein? Je sais que tu es forte. Dis-lui quelque chose. Je t'en prie. Aucune chance. Ton frère est vraiment une mauviette. Juste quelques coups, pas besoin de trembler. Quand j'étais enfant, je n'ai pas échappé à la règle du maître. Quelques petites cicatrices. Demain, tu verras bien. Ne fais pas durer ça. La chambre est prête. Suivez-moi. Votre chambre est prête. Si c'est tout, je pars. Attends. On. Tu vas dormir ici? C'est juste cette chambre-là. Évidemment qu'il y en a, moi. Bah, c'est bon. D'accord. Tu ne profiterais pas de moi? Toi, avec ce... Pourquoi profiter de toi? Adrien. Julien est toujours à genoux dehors. Rien n'est réglé. Reste calme. Reste tranquille dans ta chambre, sans histoire. Je saisis tout ce que tu dis. Mais moi... Quoi? Je dois vraiment y aller. Il fait tout sombre dehors. Toi, tu viens avec moi. T'es une prêtresse et t'as peur des fantômes? C'est pas ton problème. Bon, viens. On y va. Voilà qui est mieux. Adrien, j'ai fini. Adrien? Adrien, t'es où? Je suis là. Adrien? Où étais-tu à l'instant? J'ai vu une fleur, elle était si belle. Aujourd'hui, tu m'as vraiment aidé. Merci. Pas d'illusion. Ce cadeau m'enchante vraiment. Un autre truc. Quoi? Ma jambe est un peu engourdie. Adrien, t'es vraiment super. Merci, hein. Ça sonne un peu étrange. Oh, tu sais. Quand j'étais petite, on m'a abandonnée sur le monde azur, presque dévorée par des loups. J'ai trop peur du noir. Le soir, souvent. Je n'ose pas y aller seule. À part mon maître et Clara, ma grande sœur, t'es le premier à accepter. M'accompagner aux toilettes, merci. On rentre? Demain, un super show nous attend. Tu m'as demandé hier. Pourquoi Julien avait peur des règles? Pourquoi ça? Attends, ça vient. La règle familiale arrive. Merde. Putain. Je n'oserai plus jamais, chef. Pardonne-moi, chef. Sa famille utilise ce truc comme règle de maison? Tu te doutes? Pourquoi dit-on que la richesse ne dure pas? La splendeur des Noirs. Franchement, ça dure. Je trouve que c'est déjà fou qu'il y ait autant de gens chez vous. Ça a juste l'air effrayant. Mais après, ça va. Pourquoi? Peu importe combien de fois,
Ça fait toujours mal, non? Parce que tu t'évanouis. Tu ne ressens plus rien. Tu sembles bien calé. Je l'ai vécu enfant. Là, c'est l'hôtel familial. Source d'énergie néfaste là-bas. Dis donc, que fais-tu là? Tu ne vois pas? Je te sauve. Aïe, j'ai la jambe engourdie. Attention! Merde. Adrian. Ce son de cloche. Ça pue ici. Qu'arrive-t-il? Adrien Lenoir est ciblé par une énergie néfaste sur les tablettes. Cette énergie est néfaste, non? Fiez-vous à elle. Madame Lenoir connaît la voix. Madame Lenoir la guérit. Il faut détruire la source. Que fais-tu? Elle n'est pas nette. Elle profite de la confusion pour toucher à ça. Eh, toi, la femme, si tu touches à nos tablettes, pas question. D'accord. Que veux-tu dire? Cherches-tu? Je te plaignais. Mais je ne pensais pas que tu ferais ça. Il y a un souci avec cette tablette. Adrien risque des ennuis. Nos tablettes sont dans la chapelle depuis toujours. Il n'y a vraiment aucun souci ici. Comment accuser nos ancêtres? Tu attaques la famille Lenoir. T'abuses. Expulsez Adrien d'ici, loin des tablettes. Adrien Lenoir amène des gens pour semer le chaos. Dans la chapelle Lenoir, il nous insulte. On ne peut pas les laisser partir. On doit les arrêter. Pas question. Restez ici. Comment pouvez-vous être ainsi? Gagné. Adrien. Je me sens mal. Adrien est à bout. Laissez-le partir. Je vous en prie. Hey, qu'est-ce que tu fais? Veux te battre? Fais gaffe, il y a des caméras. Frère, tu vas pas pousser. Le pote qui te suit depuis 10 ans va finir en tôle? Frank, non? President, je donnerai ma vie entière. Je ferai tout pour vous. Si tu lèves la main, je te vire. President L. Adrien. Il est parfait. Aujourd'hui, sans explication claire, ça ne sert à rien. Personne ne quitte ici. C'est ça. Personne ne sort. Personne part. Julien, c'est vrai, il a fauté, c'est vrai, mais Adrien, cette femme, il a dégradé la plaque de notre ancêtre Lenoir. Pour cela, donne-nous une explication. Sinon, nul ne passe ici. Moi? Pourquoi? Mon œil? Ouais. Toi. Chef, je suis coupable. Adrien doit partir. Punis-moi comme tu veux. Tu offenses l'aïeul de... Lenoir, une excuse suffit. Même pas à genoux, sérieux? Aucune sincérité. Ouais, à terre. D'accord. À genoux. Je rêve sérieux? Tu dis quoi là? L'énergie du portrait est néfaste. La voyez-vous? Énergie néfaste? Où ça? La voiture aussi? Pas du tout. Espèce de sorcière, tu racontes encore des bêtises ici. Pourquoi as-tu abîmé le portrait de l'aïeul Lenoir? Tu n'as pas la vision claire. Tu crois vraiment qu'on va avaler tes histoires ridicules? Tu nous prends vraiment pour des idiots? Tu nous prends pour des idiots, hein? Je te conseille de dire la vérité tout de suite. Au final, es-tu l'ennemi des Lenoir ou envoyé par nos rivaux? D'accord, peu importe. Peu importe vos actes, ça m'est égal. Je veux ça, qu'Adrien parte. Pas question. Cette histoire, cela touche d'autres familles et les Lenoir. Cette affaire ne peut être prise à la légère. Cette affaire doit être résolue ici. Je te dis, laissez Adrien partir. Qu'est-ce que tu veux prouver avec ça? Je te le dis aujourd'hui tant que rien n'est éclairci. Que ce soit toi, Adrien Lenoir, ou même le moindre assistant, personne n'entrera ici. Vous êtes sûr de vous? Comment ça, non? C'est toi qui dois clarifier cette histoire. Tu dois nous expliquer vite. Explique vite. Écartez-vous, vite. Vous nous prenez pour des cons? Victoire. Sais-tu pourquoi? Jusqu'à maintenant. Pourquoi es-tu piégé là-bas? Un feu brûle en toi. Un feu éternel. Certains m'ont laissé dès ma naissance. J'ai failli y rester. On m'a volé ma chance, seul dans la montagne, abandonné. Personne n'a souhaité ma survie. Alors, tu ne veux pas non plus les laisser vivre? D'accord. Bien. Tu as du potentiel. Nous, les pratiquants, on doit chercher la clarté d'esprit. Mais, ce que tu pratiques, c'est l'ordre naturel. Il faut s'unir avec l'univers. Utiliser la force pour blesser finit par te blesser aussi.
Tu comprends ce que ton maître veut dire? Oui, j'ai compris. Si quelqu'un t'énerve, frappe-le alors. Tu n'utilises pas de magie. Attention, danger. C'est ça. Oh là là, tu me lances encore ce regard? Chef, elle fait sa rebelle, non? Victoire Delcourt. Tu devais expliquer, mais tu ne l'as pas fait. Attention, la famille Lenoir va imposer ses règles. C'est pas bien? Quoi? T'as dit quoi? Vieux débris, t'es sourd ou aveugle, toi. J'ai dit que t'es malade. Toi. Regardez, elle ne peut plus se retenir. Elle doit s'expliquer aujourd'hui, sinon, de cette vieille chapelle, laissez Adrien Lenoir mourir alors. Si on ne sort pas, on ne sort pas. Adrien, seule l'énergie cible l'héritier Lenoir. Alors, mourir ici, quitter la maison, tu choisis quoi? Les Lenoirs n'ont jamais influencé ma vie. Si je dois choisir, je choisis de survivre. Très bien. Vous êtes vraiment dans une situation délicate. Tu penses que tu as raison, famille Lenoir, ou c'est des suites? Famille Lenoir, on règne sur le marché du Sud-Lac, bien installé au sommet. Je me demande quel vrai malheur pourrait vraiment nous frapper. Adrien Lenoir, héritier légitime, renonce à son statut d'héritier. Adrien quitte la famille. À partir de maintenant, son nom ne sera plus listé. Adrien, je pensais que tu préparais un coup. Quitte la famille, c'est ça? Je croyais vraiment que tu plaisantais. Je pensais qu'on te mettrait dehors, Victoire. Tu crois que la famille Lenoir ne peut pas survivre sans Adrien? C'est vraiment la blague du siècle. Sans Adrien, je doute que la famille tienne. Mais lui, il ne tiendra pas. Que veux-tu dire? T'es le demi-frère d'Adrien, pas la même mère, non? Le père d'Adrien est la branche principale. Adrien est là, toi, t'es juste secondaire. Quitte la famille Lenoir, l'héritier légitime, ce sera toi. C'est ça. Un jour, je serai l'héritier ici. Je deviendrai... Tu n'as pas d'avenir, l'aura maléfique te vise. L'aura vise l'héritier légitime. C'est le portrait de vos ancêtres. Il ne doit pas y avoir d'erreur. Moi, je quitte aussi la famille Lenoir. C'est bon. Je ne veux plus être héritier. La lignée principale s'enfuit. Alors, qui après? Ça sera qui? Arrête de me faire ça. Tu penses vraiment? Tu crois ça? Tu le crois enfin? C'est vrai ça. Incroyable. Tu penses que c'est une enquête? L'ancien est décédé. Ou alors qu'il ait quitté la famille. Il y aura toujours un Lenoir à subir ce sort jusqu'à leur disparition totale. Pas surprenant que mon père et grand-père soient morts tragiquement. En fait, quelqu'un a trafiqué. Tableau des ancêtres des Lenoirs. Ils frappent fort sans être vus. Ils veulent éteindre les Lenoirs. Alors, qu'allez-vous faire? Vite. Dépêche-toi, casse-les. Hors de question. C'est quand même le portrait des Lenoirs. Respecter, c'est essentiel, non? Ne bouge pas. Il y a des caméras partout. Mieux vaut rester prudent. Sinon, je serai en légitime défense. Et si je frappe trop fort, ne frappe pas. Ok, le karma, ça ne rate jamais. Soit, vous quittez tous la famille Lenoir, soit, ils ne survivront pas. Ancien du clan, t'as déjà pensé qu'un jour, la famille Lenoir, ta fierté, brisée par tes propres mains, Jette-le. Vite, jette-le. Jette-le. On peut encore s'en sortir. Pourquoi? Tout à l'heure, vous vouliez ma mort. Maintenant que j'ai quitté le noir, pourquoi vous sauver? Sauver la famille Lenoir est faisable. Tu dois me jurer un truc. Promets-le. Je promets tout. Pas assuré. Écoute-moi bien, c'est décidé. Annoncez le retour d'Adrien dans la famille. Adrien va reprendre la tête du groupe Lenoir. Tu dois céder, tu parles trop. Je cède. Rédige un pacte. Quel pacte? Lettre de garantie. On change d'avis alors? Apporte vite stylo. Ne meurs pas, d'accord?
Non, oppose ton empreinte. Le sang est sec. Alors, crache encore un peu. Activé par la voix. D'accord. Je tiens toujours mes promesses, pas comme eux. J'annonce qu'Adrien Lenoir rejoint la famille Lenoir et prend aussi part. La tête de la famille Lenoir. Félicitations à Adrien. Il quitte la famille, puis revient. Je suis sorti puis rentré, c'est dingue. C'est quoi ce délire? Tu viens de te sauver, tu sais. Et puis, tu as viré Julien, ce gars. Jamais j'aurais cru. Le mal menaçant la famille Lenoir choisirait sa cible. Aussi au hasard. Prendre soin de lui, pas de ça. Il voulait vraiment nous coincer ici tout à l'heure. Quelqu'un d'autre le manipule en secret, c'est sûr. Il connaît sûrement les plaques et leur rôle néfaste. Quoi? Ah. Ça va? Que se passe-t-il? Désolé, j'étais maladroite. Oh. T'es vraiment pas doué, hein? Demande-lui direct. Ne regarde pas. Dis-le ou pas. Vas-y, dis-le. Stop. Ne frappe plus, stop. Dis-le, vite. Sinon, je te frappe encore. Tu m'as rien demandé. Qu'est-ce que je dis? Comment t'as su pour le registre? Franck, voyons. Qu'est-il arrivé? Comment t'as pu rater ça? C'est fou. On reprend, zut. Lui demande ça. Le téléphone a reçu un message révélateur. Tu dis ça trop facilement, c'est bidon. On t'a ordonné de mentir, non? C'est vraiment mon téléphone, c'est vrai. Quelqu'un lui a écrit? Appelle ce numéro. Ça. Il l'a dit? Lui. Rien dit. J'ai regardé son téléphone. Quelqu'un a piraté son téléphone. Message envoyé à Julien. Ouais. Encore un truc. L'ancien du clan vieillit. Le laisser là, ça va bouger. Assomme-le. Ça marche. Un instant. Stop. C'est le karma, enfoiré. Elle a fui à fond, même sa fille comptait pas. Les flics l'ont eu. Où tu vas, toi? Dégage. Va-t'en vite. Tu faisais quoi là? Je suis allé parler aux flics. Martine, Lara, malgré tout, tu la défends encore? Tu sembles dur mais tendre. Pas du tout. Faites-lui vivre des galères. Je les ai invités. Trop crédule, moi. On y va. Heureusement, ton énergie a été purifiée. Rien de grave, juste quelques méridiens touchés. On va faire ça. Vous passez la nuit ici. Observez la situation. Désolé de vous déranger, maître. Ce soir, vous deux dormirez ici. Appelez-moi si besoin. Maître? Une seule chambre? Marié, non? Cessez de feindre. Prends ton temps, ton corps n'est pas encore guéri. Hé. Sinon, je demande à Franck de te ramener. Préviens ton frère. Non. S'il le sait, il va se moquer. Alors, que fait-on? Pas de souci, j'ai ça. Ok. Je vais me doucher?
Toi, regarde pas. Pas si exceptionnel. Je vais regarder. Quoi? Tu me surveilles? Pas du tout. Qu'est-ce que t'as à montrer? T'es narcissique. Tu m'espionnes pas. Tu serais pas un peu parano, toi? Regarde, tu vois à travers. Suis-je devenu fou? Cet hôtel, sérieux, c'est vraiment nul. Les chambres d'hôtel, c'est toujours pareil, non? Un grand PDG comme vous dormez à l'hôtel? Dormir à l'hôtel, c'est normal, non? Où dormez-vous en voyage? Acheter un appart, c'est plus pratique. Pas étonnant que vous soyez arnaqué. Dépêche-toi, douche. Je suis épuisé, dodo. Je suis contente d'avoir quitté la montagne. Ça va? Rien du tout. Sans du nez. Pas aussi. Je viens de quitter la montagne, c'est dur. Ok. Va te laver. Frank. 2 pyjamas, s'il te plaît. Oui, Président. D'accord. Je me sens toujours observé. Quand tu es à l'hôtel, ça t'arrive? Lenoir, y a-t-il une mini-caméra chez toi? Ouais? Que fait-on? Pas vu non plus. C'est du rouge? Éteignez la lumière, Président. D'accord. Ah? Que se passe-t-il? Ça va. Bien. Ça va, Président? Pourquoi ce regard-là? On est à égalité. Et puis... Je suis perdante, tu sais. Je pige pas où t'as appris ça sur le Mont d'Azur. Il enseigne vraiment bien. Bon, laisse tomber. Merci pour aujourd'hui. Hein? Quoi? Tu m'as encore sauvé à la chapelle. En plus. Laissez Adrien partir vite. Soit toi. Ni Adrien ni toi ne sortiraient d'ici, même pas un pas. Je croyais que tu voulais l'argent des Lenoir. J'étais si naïve. Allez, c'est rien. J'avais peur de te perdre et d'être seule. Toi, je te dois déjà. Je ne peux rien te garantir. Pas de souci. Moi, Adrien, jamais je ne te trahirai. Hein? Je veux dire... On doit passer ça ensemble. Si tu pars, je suis crevée. Hey. Tu dors déjà? La jeunesse. C'est joli, tu t'endors vite. Ne dépasse pas, ok? Je le saurai. Franchement, je... Viens là, grande sœur, fais-moi un câlin. Quand tu restes calme, tu es assez jolie, tu sais. Espèce de pervers. Que veux-tu? Je ne pensais pas que tu étais comme ça, à profiter de moi. Toi, moi, c'est clairement toi. Pas étonnant que mes sœurs critiquent ces mecs. Qu'est-ce qu'elle t'apprend? T'oses critiquer ma grande sœur? Pourquoi mon frère est-il si bon en médecine? Pourquoi? Il a été marqué par ma grande sœur. Il est devenu médecin car souvent malade. Ta grande sœur. Elle est super forte. Elle est vraiment forte. Ma grande sœur est la meilleure. Même mon maître ne peut la vaincre. Êtes-vous réveillé? Il est temps pour l'acupuncture. Le sort sur la tablette Lenoir. Quelqu'un l'a placé exprès. Si cette personne vit encore. Ça veut dire... C'est lié à votre malédiction. Je trouverai cette personne.
Allô? Ton père est mort tragiquement, ta mère en prison, ta famille détruite. La responsable de tout ça recoule avec son chéri. Tu vas vraiment continuer comme ça? Les regarder être heureux sans rien faire? T'es qui? T'es qui, toi? Je suis celle qui peut t'aider à te venger. 98, 9900. Pas mal du tout. Presque rétabli. Merci à vous deux. Votre maîtrise en art ésotérique est impressionnante. Pourquoi, Victoire Delcourt? D'accord. C'est dû à cette épreuve. Mon maître dit que mon nom doit être unique. Quelqu'un ayant mon nom serait aussi impliqué. Mes épreuves deviendraient encore plus ardues. Il y a beaucoup de nuances ici. Président Lenoir, la matriarche Dupont est revenue. Elle souhaite inviter madame pour discuter. Ces gens-là sont persistants. L'histoire de la chapelle Lenoir reste un mystère. De nombreuses familles veulent voir madame à l'œuvre. Impossible de les stopper. Dans ces familles, chacun a ses scandales. Ils invitent Victoire juste pour régler leurs soucis. Ta comparaison est vraiment nulle. Qui veut résoudre leurs soucis? Je vais juste déjeuner. Présente elle. Ne vous inquiétez pas, madame. Elle est prudente. Elle évite les grandes familles après tout ça. Comme la peste. Donc, elle n'ira sûrement pas les voir. D'accord? Trop inquiet. Président Lenoir, ça ne va pas. Que se passe-t-il? Elle a un souci. Victoire est allée aider les familles Moreau et Roux en chassant les esprits? Oui. Madame a utilisé ton nom pour demander de l'argent. En plus quoi? D'ailleurs, le résultat n'était pas probant. Madame a pris l'argent et est partie, aggravant les deux familles. Même le chef Roux est tombé subitement malade. Madame Est serait chez les Dussault en ce moment. Président Lenoir, qu'est-ce qu'on fait? Je vais réfléchir. Ça ne devrait pas se passer ainsi. Quelque chose semble vraiment étrange. Es-tu sûr que c'était vraiment Victoire Delcourt? J'ai montré la photo de madame. Elle est bienvenue, c'est sûr. C'est impossible. Allons voir la famille Dussault d'abord. Maître Moreau. Président Lenoir, j'ai besoin de ton aide pour un truc. Pas besoin d'être si formel, non? Voilà, c'est que mon maître, son WeChat a été piraté. Je pensais que le groupe Lenoir est une boîte tech. Y a-t-il des experts ici? Pas de souci, c'est rien. Président Lenoir, tu penses pas que tout ça fait bizarre? On dirait qu'il y a un truc louche. Voyons d'abord Dussault. Famille Dussault. C'est bien l'endroit indiqué, non? Vous êtes bien, Madame Lenoir? Oui, c'est moi. Mais Oh là là, on dit que Madame Lenoir, elle est jeune et charmante. Vous voir, vous êtes bien plus belle que prévu. Entrez vite. On vous attendait toutes. Je suis venue exprès. Est-ce bien toi? Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu, Président? Pourquoi t'es là? Es-tu sérieux? Pourquoi ici? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Président, j'ai invité votre épouse. Qu'elle vienne voir chez nous. Calmez-vous. Je t'avais prévenu. Je ne fais pas ça. Non, c'est mon maître. Je suis là. Regardez ça. Le compte de mon maître a été hacké. Groupe Lenoir, une boîte tech, peut être des experts ici. Tu penses vraiment que je vais te croire, Victoire, je ne te donne pas assez? Pourquoi venir ici pour gérer ça? Tu crois que l'incident à la chapelle Lenoir n'était pas assez gênant? Toi. Franck Marchand raccompagne madame sans autorisation. Reste à l'intérieur. D'accord. Assignation à résidence, juste. Si ça recommence, tu dégages de la famille Lenoir. Adrien Lenoir, tu veux divorcer avec moi? Victoire, que se passe-t-il? Étienne. Adrien Lenoir, ce salaud. Il veut divorcer avec moi. Tu veux divorcer? Explique-moi tout ça. Voilà, en gros c'est ça. Tu parles du message de ton maître? Oui. Son compte WeChat de mon maître a été piraté. C'est pas une boîte tech? Est-ce qu'il y a des experts ici? Penses-tu avoir pu te tromper sur Adrien? Passe-lui un coup de fil, d'accord? D'accord, malentendu. Clara.
Étienne, il m'a fait du mal. Clara, tu veux mourir, ou quoi? Oui. Clara, t'as raison. Clara, je vais le faire. Promis, raccroche. Clara, écoute-moi, raccroche d'abord, s'il te plaît. Non, Victoire, franchement, t'abuses. Je parlais du président Lenoir. Je ne veux même pas en parler. Tu veux des soins, frangin? Pousse-toi, allez. Que fais-tu? Passe-moi ça. Mes aiguilles, elles sont... Tu ne veux pas, hein? Si tu refuses, j'appelle Clara. Ok, tiens. J'ai tout ce qu'il faut. Victoire, tu préfères lequel? Bien joué, Adrien. Elle t'a souvent sauvé. Veux-tu vraiment divorcer? Très bien. Tu vas voir. J'ai lu ce contrat. Je crois. Président Lenoir, que se passe-t-il? Pars, je te dis de partir. On discutera du contrat plus tard. Oh. Va-t'en vite. Président Lenoir, que se passe-t-il ici? Est-ce dû à un mauvais sort? Président Lenoir, là-bas? Il est en pleine forme. Pourquoi donc? Tu vois un patient, frère? C'est à toi. Madame. Victoire, moi. Silkabo, crève, va. Aïe, moi. T'es courageux, toi. Tu l'affrontes? Jamais j'aurais cru qu'elle ferait un truc pareil. Jamais de la vie. Tu veux vraiment ça? Tu penses que ta sœur joue bien? Son but à elle, c'est clairement pour nous diviser. On ne joue pas le jeu, j'ai peur que on ne pourra pas toujours compter sur la chance. Profitez avant qu'elle sache. D'abord, la piéger. Dépêche-toi vite. Si l'autre a encore des idées tordues, pour vous séparer, quand le destin frappera, vous deux, vous n'y échapperez pas. Quel honneur de vous voir. Désolé pour l'accueil tardif. Vous êtes bien plus belle que les rumeurs. Ah bon? Vous me flattez. D'ailleurs, appelle-moi juste Victoire. Dans les 4 provinces du Sud-Lac, toutes les dames, tout le monde sait qu'Adrien veut divorcer. Discrètement aider quelqu'un avec le feng shui. J'avais d'autres plans prêts, tu sais. Qui aurait cru? Ces deux idiotes n'auraient même pas passé la première étape. Ne te surestime pas. Rappelle-toi, je veux cette fille vivante. Compris. Je ne bouge pas. Tiens-toi tranquille. Je ne peux pas, Victoire. Je te jure que je vais te faire. Regretter d'être venu au monde. Maître, dis-moi si Adrien Lenoir ne vient pas me voir, vais-je mourir pendant l'épreuve? Il viendra te voir, pas immédiatement. Ah, mais en vrai, qu'il vienne ou pas, ça m'est égal. J'ai juste peur. Ce que tu viens de dire là, t'es vraiment foutu. Alors, tu l'aimes, non? Vu comment tu parles, tu crois pas? Est-ce que je l'aime? Pas encore le moment. Maître agit vraiment étrange ces jours-ci. Il envoie des messages bizarres. Cet homme a toujours été ainsi. Je m'en fiche, je regarde pas. Et maître, il... Je te montrerai pas, laisse. Maître, je dois sortir, ok? Garde ton téléphone, hein. D'accord, à plus, maître. Cette gamine? Non, attends. Maître agit étrangement, ces messages sont bizarres. Mince! C'était bien toi. Adrien Lenoir m'a engueulé à cause de toi. C'est quoi ce truc? Tant que t'es là, ça va. Je craignais ton absence. Es-tu vraiment prêt à tenter ça devant moi? Miroir magique divin. Victoire, tu es enfin tombée entre mes mains. Président Lenoir, ça va? Ça va. Je sens mon cœur s'emballer. Mauvais signe. On est où là? T'es debout, tiens. C'était donc toi? Tu t'y attendais pas, hein? Surprise total, non? Cesse de lutter.
Tu as vu mon haut magique. Avant 48 heures, oublie d'utiliser tes pouvoirs. Comment sais-tu ça? La technique du miroir divin. Quelqu'un d'autre là? Divine encore, vas-y. T'étais à la chapelle Le Noir ce jour-là aussi, non? T'as même volé mon identité pour fréquenter les familles influentes. Adrien m'en voudrait. Tu voulais son divorce. Le divorce, un sombre destin. Qui veut détruire la famille Le Noir? Tu es plus futé que tu ne le montres. Tu sais déjà tout. Que vas-tu faire? Je vais te faire découvrir. Vouloir vivre sans succès et mourir sans pouvoir. Attends un peu. Écoute-moi d'abord. Je te jure, après ça, tu ne me haïras plus. Tu veux juste traîner. Pourquoi mon téléphone chez toi? Tu penses vraiment que je vais les laisser te retrouver? Tu dis quoi? Victoire a disparu. Tu m'avais promis qu'elle serait en sécurité ici. Que fait-on maintenant? Retrouvons Victoire vite. Va voir Simon. Le réseau couvre le Sud-Lac. Ils ont sûrement une solution. On s'est déjà disputé avec eux. Va, implore-les. Moi, Adrien, je lui dois. Active tous les hackers pour pirater. Ceux qui pourraient savoir. Président Le Noir. Président? Restez calme, ok? Victoire a disparu. Calme-toi. Je peux être une idée. C'est-à-dire? Je t'écoute. Tu vas parler ou pas? Dis-le maintenant. On va juste souffrir un peu. J'ai traversé le temps d'épreuve. Tu crois que ça me fait peur? Ça marche. D'accord. Prends ton temps. Ça ira. Clara. J'ai perdu. Victoire. Comment ça? Détends-toi et parle. Toi. Madame Vu. Clara, ma sœur? Où est-elle? Je ne suis pas ta sœur aînée. Écoute-moi. Où est Victoire? Perdue. Perdu? Tu l'as perdu? J'ai tout bien préparé. Cette sœur que je protège depuis toujours. Je veille sur elle depuis toujours. Jamais une égratignure. Tu l'as perdue après seulement 1 mois en ville? Clara, je t'en prie. C'est ma faute. Ce n'est pas ta faute. Tout va bien. Clara? Excuse-moi, Clara. Et toi, t'es qui? Moi? Je suis Adrien, le mari de Victoire. Alors c'est Adrien? Mari légitime? C'est comme ça que tu traites ma sœur? Oui. C'est ma faute. L'urgence, c'est de retrouver Victoire, non? Clara, la sécurité de ma sœur est prioritaire. Retrouvons Victoire, réglons ça. Comment ta sœur va retrouver Victoire? Elle? À l'oreille. Quoi? Ne sous-estime pas ma coéquipière. Elle a atteint la perfection. Tu sais qui l'a fait avant? Qui ça? Neza. Petit garce, tu as détruit ma vie. Tu as ruiné les Delcourt, tu n'es qu'une traînée. Le destin finit par changer. Tout ce qui t'arrive, tu l'as bien cherché, pas moi. On va voir si ça n'a vraiment rien à voir avec toi. Tu n'es qu'une enfant adoptée. Tu critiques sans gratitude, c'est fort. La famille Delcourt, je te le dis, même si ce serait un honneur de te faire la peau. J'ai été recueillie par Saint-Martin. J'aurais pu survivre sans l'adoption Delcourt. Tu es rien sans l'adoption des Delcourt. Je détiens les secrets taoïstes. Vice-présidente future grande prêtresse taoïste. J'ai aussi un maître et des aînés qui m'aiment. Alors que toi, tu n'as rien. Tu cherches vraiment les ennuis. Tant de titres, j'ai hâte de voir. Tu seras ruiné, déshonoré, titre perdu. Que fais-tu? Lâche-moi. Je vais mettre en ligne tes moments les plus honteux. Même déjà trouvé le titre taoïste sans vêtements. Vice-présidente nue. Alors, ça te plaît? Tu te crois maline? Lâche-moi. Petite garce, aujourd'hui, tu poseras pour la photo. Tu n'as pas le choix.
Petite garce, je n'imaginais pas tout ce que tu cachais sous tes habits. Dis-moi, si je publie tout ça sur Internet, combien de vues tu penses que ça fera? Ou 10 millions? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu penses que c'est peu? T'inquiète pas, je t'achèterai des vues. Tu seras une star nationale du net. Non, du monde entier. Ces photos vont envahir le net pendant 10 ans, 100 ans, peut-être même plus. Après ta mort, des gens vont sûrement analyser chaque détail de ton corps. Imagine si Adrien Lenoir découvre qu'il est l'homme du monde entier. À avoir vu ton corps, crois-tu qu'il va exploser? Lawrence, que fais-tu là? Je veux que tu ne vives plus et incapable de mourir. C'est le prix pour avoir gâché ma vie. Si t'es courageux, tue-moi maintenant. Non, je n'ai pas fini de manche. Sinon, pour publier ou pas ces photos, on va laisser toi décider. Tu mets ça sur ta tête, mets-toi à genoux et aboie 3 fois comme un chien. Je te laisserai filer. Lawrence, t'es vraiment sale. Je suis vraiment dégueulasse? Attends, tu vas voir. Être vraiment immonde. Qu'est-ce que tu fais? Que vais-je faire? Demande plutôt ce qu'ils te feront. Lâche-moi. Lâche-moi. Ne bouge pas. Mets-lui ça sur la tête. Je n'ai pas assez filmé. Ça sent vraiment mauvais, non? C'est pas comme si ce truc était à toi. Bouge pas. C'est génial. Franchement, j'adore. Clara, sauve-moi. On l'a trouvé. Vieille usine du Nord. Petite garce. Apparemment, si je te montre pas qui commande, ça va pas le faire. Lâche-moi. Mon mari, Adrien Lenoir. Touchez-moi et c'est fini pour vous. Je me fiche de ton mari. On a le si de nous. On ne sait même pas si demain on sera là. On s'en fiche de qui tu aimes. L'important c'est de s'amuser. Même malade, nous. On peut encore te faire toucher le ciel. Et après, tu rentres jouer avec ton mari. On sera une vraie petite famille soudée et aimante. Petite sœur chérie, ce cadeau-là, il te plaît? Clara, sauve-moi. Où elle est, ta Clara? Es-tu à ma recherche? Tu me cherchais? D'où sort cette petite demoiselle? Cette carrure, j'adore, solide, vraiment. C'est ma sœur d'armes. Tu l'as mise dans cet état? Qu'est-ce que ça change alors? Il est mort. Clara, tu m'as fait une de ces peurs. Viens, calme-toi. Clara et moi sommes là. Personne ne te touchera. C'est eux qui ont fait ça. Ça fait vraiment très mal. Ils voulaient encore m'imposer ce truc sale. Ils ont tenté de me nuire. Merci d'être venu à temps, Clara. Ces salauds mériteraient 1000 morts. Attends-moi ici. Je vais les faire payer. Victoire Delcourt. Si je meurs, tu mourras aussi. Que vas-tu faire avec ce couteau? T'as un couteau. Que vas-tu faire? Es-tu responsable de ça? Erreur. Un simple quiproquo. Si tu te tais, je vais te casser les os, centimètre par centimètre. Si tu t'évanouis, je verserai de l'huile chaude sur toi. Je vais continuer à te briser les os. Encore et encore. Parle. C'était toi, hein? C'est moi. J'ai enlevé Victoire Delcourt. Quelle main dit? Je te demande, laquelle de tes deux? Superbe. Quelle magnifique main fine et délicate. Dommage. Ma main? Elle est cassée. S'il te plaît, pour l'amour que j'ai pour Victoire, ma grande sœur, laisse-moi partir. Donc, es-tu la fille Delcourt qui a volé la destinée de ma sœur?
Pas de souci. Je ne te laisserai pas mourir si aisément. Les souffrances de ma sœur d'armes. Je t'assure, tu vas payer cher. Calme. Je te ramène d'abord. Je reviens vite? Non, attends, sœur. Il a ma photo là. Le portable. Zut. Victoire Delcourt, si je pars, tu n'y arriveras pas. Ne. Victoire Delcourt, même si je meurs, je ne te laisserai jamais tranquille. Arrête. Pourquoi? Pourquoi ça ne part pas? Arrête de perdre ton temps. Mademoiselle Delcourt, j'ai déjà pris ton téléphone. Reste sur le réseau local. C'est juste un bout de plastique. Désolé, tout est de ma faute. Que fais-tu ici? Je me faisais du souci. Pas de souci, je m'excuserai vraiment en rentrant. Tu as une dernière volonté? J'abandonne. Mais, je t'en supplie, pour mon enfant, épargne-moi. Maman? Eh, t'as seulement 24 ans. D'où tu sors un enfant? C'est vrai. Avec Julien Lenoir, ça fait 2 ans. Déjà 2 ans. Maintenant, je t'en supplie, prends cette carte. Et donne-la à mon enfant, s'il te plaît. D'accord? L'enfant est innocent. Pas de souci. Après ta mort, on la transmettra. Pauvre idiote. T'étais pas prête, hein? Un char de voyage. Pas du tout. Pas comme prévu. Que se passe-t-il? L'énergie est étrange ici. Que se passe-t-il? Ma malédiction du destin vient de commencer. Cela signifie? Laurent s'enfuit de c'est ta grande épreuve? Ça ne colle pas. Le maître l'avait dit, que tu étais censé affronter ça avec ce type, non? C'est pour ça que je dis que ça ne va pas. Mais ça, on dirait vraiment que c'est mon épreuve, en fait. Victoire, tu penses qu'il y a une chance? Est-ce vraiment ton épreuve? Tu te souviens de ce que j'ai? As-tu demandé à Franck Marchand? Tu veux dire... Victoire Delcourt, toi qui es censée être super forte, tu ne pensais pas que je pourrais m'en sortir, hein? Le mauvais sort s'est envolé. Effectivement, le destin funeste était d'abord pour moi. Elle a volé mon identité pour tromper les riches. Elle doit payer. Trouvez vite où est Laurence. Il faut récupérer son téléphone. Oui. Voici les pilules préparées par mon maître. Elles guérissent vite. On rentre après ça. Wow. En seulement 1 heure, il n'y a même plus de cicatrices. C'est incroyable. Tu te demandes comment ta sœur a surmonté tout ça? Président Lenoir, la scène de l'accident est trouvée. Pas beau à voir. Plus de 10 tonnes de ciment. On ne la reconnaît plus du tout. C'est bien fait pour elle. Son téléphone? Trouvé. Laurence Delcourt a souvent échangé avec un numéro virtuel. Il y a sûrement quelqu'un. D'autres gens là. Ça me revient. Elle a dit que là, la personne derrière elle a maudit les tablettes Lenoir. Elle l'a vraiment dit? Elle portait des objets rituels et talismans. J'ai été piégée, voilà. Attraper ce poisson implique de rejouer une scène. Tiens. Qu'entends-tu par rejouer une scène? Vous deux, vous me cachez quelque chose. Pas du tout. Comment pourrait-on te cacher quelque chose? Rien du tout? Vous saviez dès le début que ma sœur était imitée. Ma sœur le sait? Victoire, Victoire. Écoute, laisse-moi dire. Je ne veux pas t'écouter. Victoire. Attends-moi. Victoire. Victoire. Écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Tout ça pour toi. Je n'avais pas le choix. C'était urgent. Je veux préserver ce qu'on a. Pas divorcer. Tu dis ça pour me rassurer, mais tu crains le divorce. Tu fais partie de ma vie. Tu le savais, non? Que fais-tu?
Je suis désolé, Victoire, je n'avais pas d'autre choix. Tout ce que j'ai dit est vrai, vraiment. Après tout, je suis sincère. President, pardon de couper. Que se passe-t-il? Elle est déjà sortie. Pourquoi pas avant? Elle est déjà sortie. Pourquoi pas avant? Tu parlais trop doucement. Attends-moi, Victoire. Pourquoi déjà ici? C'est voulu, hein? Un peu. Pas tant que ça. Pousse-toi. C'est l'heure de tester mon entraînement. Que veux-tu? Tout ce que j'ai dit, c'était vrai. Elle a dit ça. Qu'un homme, ça raconte n'importe quoi. Victoire. Je réalise ça. Je suis habitué à toi. Non, je t'aime. Menteuse. Rien d'exceptionnel dans notre récit. Pas du tout. Je t'ai comprise en te perdant. Peut être aimer sans raison, aimer profondément. C'est vraiment celle. Tu me crois? Moi? Tu veux tenter pour vérifier? Si tu continues, je te frappe. Clara, arrête, tu vas blesser quelqu'un. Pousse-toi de là. Aujourd'hui, je vais prouver à Adrien ce que je vaux. Laisse-les tranquilles, ils s'aiment. C'est ridicule, leur romance. Ils peuvent pas attendre. J'ai risqué ma vie pour Victoire, pas pour tout gâcher. Recule. Je t'assure, continue, et tu vas le regretter. Présidente L. Qu'est-ce ce bruit? Il faut partir. Vite. Toi, elle est noire. Je vais te sortir d'ici sur une civière. Clara, j'ai encore mes habits. Victoire semblait vraiment épuisée, c'est tout. Pas de souci, je voulais juste vérifier. Vous avez bien dormi? C'est rien. Restez endormi. Tu m'as pas dit que ça. Adrien et Victoire ont fait quoi? Doucement, Clara. Tu veux pas dormir encore un peu? Clara. Laurence, réveille-toi, ça sonne. Pourquoi tu tardes à répondre? Victoire est sous mon contrôle. Je t'enverrai l'adresse bientôt. C'est noté. Voilà l'adresse. Cette personne est trop méfiante. Si on arrive nombreux, il va vite se douter. Ce sera dur de... On l'attrape vite. Sinon, on peut refaire ça, non? Tu veux te battre ou quoi? Clara. Ma chère, je veux pas te blesser, mais vu ton jeu d'actrice, c'est pas grave, hein? Sinon, on t'aurait pas caché ça, non? Allez, s'il te plaît, si je suis pas douée. Clara a fait une école d'art dramatique, tu sais. Quoi? Tu fixes quoi, là? J'ai étudié à Paris. Un souci avec ça? Pas du tout, non. Rien du tout. Au fait, il y a un truc parmi les affaires de Laurence qui pourrait t'aider, Clara. 15 ans. J'ai attendu ça pendant 15 ans. Victoire. Ça t'étonne de voir ça? C'est un taoïste? Quoi? Tu dis quoi? Tu veux former Victoire? Pas possible? Jamais. Grand frère, ça fait déjà 10 ans que le petit frère a disparu. Il est temps, il faut bien que quelqu'un... Victoire. Cette gamine, elle est vraiment pas mal. Et si, puis-je m'en charger cette fois? Rien qu'à s'opposer. On sait bien que toi, tu ne fais jamais rien de bien. Si tu ne m'expliques pas clairement pour le petit frère, tu veux encore Victoire?
Vieux truc? Attends un peu. Le corps inné de cette gamine, je vais le récupérer. Il a tout prévu, tout pensé, il n'avait rien anticipé. Que son disciple préféré finirait quand même entre mes mains. C'est toi, taoïste et père brisé? Pourquoi pas moi? Victoire, ton oncle t'envie, tu sais. Tu as un corps exceptionnel. À ton âge, tu as déjà 9/10 de ma puissance. Si jamais j'obtiens ce corps inné, moins de 10 ans, je pourrais devenir éclairé et immortel. Donc, était-ce ton plan tout ça? C'est ça. C'est moi. C'est moi qui ai dit à Delcourt que la malédiction était fausse. C'est aussi moi qui ai dit à ce crétin de Julien Lenoir, utiliser l'énergie néfaste de la tablette pour tuer Adrien Lenoir. C'est moi. Aider la famille Delcourt à détourner le destin à l'époque. J'ai aussi maudit la tablette Lenoir. Jusqu'à la fin de l'ancien Lenoir, mon frère, c'est moi qui ai causé la mort du patriarche. Victoire. Tout ça, c'était pour toi. Même si mon frère d'armes n'était jamais doué. Il est maître pour s'éclipser discrètement. Il t'a emmené avant de partir. Mais comme prix à payer, en tant qu'héritier, je dois vraiment bien veiller sur toi. Mais quel dommage. T'as vraiment la vie dure, petite. Quand je t'ai retrouvé, encore ce fichu grand frère d'armes en a profité. Enfin bon. Le destin finit par rétablir l'équité. Tu prévois quoi faire? Cette corde, elle gêne trop. T'inquiète pas. Quand le maître t'aura prise pour ton corps, il te donnera une mort plus digne. Toi, t'es pas Victoire. Tu es Clara. Clara Beaumont. Tout va bien? Pas de souci, tout va bien. On a un souci. Mon frère d'armes n'était pas très doué. Il était imbattable pour fuir. Avant de partir, il t'a pris avec lui. En retour, ses enfants, je dois bien m'en occuper, forcément. Il est logique que vous affrontiez le destin ensemble. Il y a une raison à ça. Mon arrière-grand-père, grand-père, mon père, ma mère, cette vengeance, jamais je ne lui pardonnerai. C'est ma faute. Peut-être que j'en suis responsable. Je me console en pensant qu'au moins j'ai pu te rencontrer. Que faites-vous? On règle un truc. Cet homme âgé, sans respect, je vais le remettre d'aplomb. Sars de Loto. Trouve quelques autres au cas où. Ce taoïste de la Terre. C'est lui qui nous a maudits. D'accord. Le soleil reviendra bientôt. Adrien crève. On dirait que t'es pas encore gaga, le vieux. Hé, papy! Ton artefact marche super bien. Passe-le-moi, ok? Vous deux, vous complotez ensemble contre moi? Comment tu peux dire ça? C'est juste. La magie monte d'un cran, la sagesse aussi. Tu pièges ou pas? Vous croyez vraiment pouvoir m'attraper? Faut pas rêver. Attention, ça tombe. Toi, T'es bien piégé, hein? Comment tu vas sceller maintenant? je reste votre maître ici. Pas digne de ça. Tant que cette aiguille reste, il ne reviendra pas? Je pars avec le frère pour gérer ce type. Une fois réglé, plus besoin de t'inquiéter du destin. Allez, viens. Attention, Adrien. Crève là. Adrien, attends-tu ce jour depuis longtemps? Adrien Lenoir. Pars vite. Je sais que tu connais des tours douteux, mais évite les erreurs, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ça bloque? L'eau du seau violette. L'eau du seau violette agit encore. Vite, pars. Vase.
Victoire Delcourt Fail, que je vois un peu. Tu sais, je suis parti de chez Lenoir. J'ai pris un chien errant. Il manque toujours de nourriture. C'est triste, non? Si tu pars, ils vont enfin se régaler, tu vois? Julien Lenoir, laisse-le partir. Tu peux revenir chez Lenoir. Tu crois vraiment que je te crois? J'en ai vu assez ici. Je suis content de vous emmener tous les deux. Allez, vas-y. Montre-moi tes pouvoirs avant de partir. Arrête, je t'ai dit. Que se passe-t-il? Ça va? Stop. Viens. Victoire. On y va. Maître, si je perds mes pouvoirs et qu'on me fait du mal, que dois-je faire? Il existe bien une solution. Mais j'aimerais que tu ne sois jamais obligé de t'en servir. Jamais. Veux-tu voir mon art du Tao? D'accord. Ne viens pas te plaindre après. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi. Rituel du sang brise. Arrête. Casse le rituel sanguin. Docteur, vous étiez chez le président Lenoir. Pourquoi insistez-vous encore ici? La situation est critique. Il n'a aucune blessure, mais a perdu beaucoup de sang. Il suffit de faire une transfusion. Prenez mon sang. Le souci, c'est son groupe sanguin rare. Nos réserves sont déjà limitées dans la région. Ils ont le même groupe sanguin. C'est urgent là, bas. Donc, en ce moment, on ne peut secourir qu'une vie. Je suis morte. Pauvre élève, vraiment. Tu ne dis que des bêtises. Ton maître est toujours là, tu sais. Maître, es-tu mort toi? Pas du tout, non. Ton maître peut vivre au moins 200 ans. Ici, c'est l'hôpital. C'est vrai, oui. Le maître peut vivre des siècles. Tu n'as plus rien à craindre, ma sœur. Tu es un peu faible, je vais te faire de l'acupuncture. Recharge-toi, tu verras. Maître. Au fait, où est Adrien? Comment il va? Lui. Pourquoi ce silence, dis-moi? On a 2 personnes, mais on ne peut en sauver qu'une seule. Ma sœur, mon frère d'études, où est Adrien Lenoir? Sœur d'études. Ne t'inquiète pas, il va bien. Il est déjà parti avant toi. Quand tu seras guéri, tu le verras. D'accord, ma sœur. Adrien est fort. Il est déjà parti. Je n'y crois pas. Comment a-t-il pu s'enfuir après tant de coups? Je veux le voir immédiatement. Calme-toi, ma sœur. Clara, sinon, vous devriez peut-être lui dire la vérité. Clara, t'es jamais d'accord, hein? Sinon, tu pourrais peut-être dire la vérité à Victoire. Quelle vérité? Ma grande sœur, tu m'as toujours choyé. Dis-moi vite, Adrien va vraiment bien? Fais-moi confiance, il est bien sorti. Vous ne voulez rien me dire. Je vais le prendre seul. Stop. Docteur, pardon, où est la chambre d'Adrien Lenoir? Ah, vous parlez de Lenoir? Il était en 312, je crois. Merci, docteur. Adrien Lenoir. Connu? On ne s'est jamais vu, je crois. Tu devais venir, non? T'avais pas envie de m'embrasser là, non? C'est n'importe quoi. C'était pas toi? As-tu un petit délire de persécution? Peux-tu voir à travers la vitre? Tu parles bien, mais tu crains être seul après le divorce. Ce n'est pas que ça. Tu es déjà dans ma vie, tu sais.
Sèche tes pleurs. Adrian, Pourquoi ce regard? Tu croyais que j'étais mort? Ma blessure. je m'en fiche. C'est vraiment idiot. Je te croyais mort, tu sais. Pourquoi la famille Les Noirs n'a pas sa banque de sang? Pourquoi m'ont-ils tout caché? Ces enfoirés, pas un pour attraper l'autre. Aucun n'est fiable. C'est ce gars que tu serrais dans tes bras. Il est sorti de l'hôpital, voilà. Mais pas où il était parti. Mais bon, tu ne voulais pas me croire. Bah oui, pour ce coup-là, on n'assume pas, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu t'expliques mal, je te colle. Toilettes dure nuit. Je t'avais préparé une surprise. Comment deviner? Quelle surprise. Tu disais toujours que je te devais beaucoup. Alors j'ai décidé. Petit à petit, je te rejoins. Victoire, veux-tu m'épouser?